Existe-t-il des guerres justes? Thèse. Une guerre est juste lorsqu'elle est menée au nom d'un idéal de liberté. Antithèse. La guerre n'est jamais un moyen légitime d'établir la justice. Thèse. Il est des idéaux pour lesquels il est juste de combattre. En effet, la guerre peut être juste lorsqu'elle sert à défendre un État contre un agresseur. Elle peut aussi être juste lorsqu'elle permet de préserver la paix ou de se libérer de l'oppression. Premier argument, il est juste de se défendre contre un agresseur. La guerre est juste en cas de légitime défense. Un État doit être capable de répondre à une agression commise par un autre État dans le seul but de satisfaire son appétit de conquête. Le service militaire et le maintien de l'armée sont justifiés par les impératifs de défense nationale. Le pacifisme et l'objection de conscience sont louables quand la nation n'est pas en danger. Mais dans le cas contraire, se battre est un devoir. Deuxième argument, la guerre peut être nécessaire pour préserver la paix. Lors de la guerre du Golfe, la communauté internationale s'est mobilisée pour attaquer l'Irak, qui avait envahi le Koweït. La déclaration de guerre avait fait l'objet d'une résolution de l'ONU, suprême autorité en matière de droit international. Dans ce cas, la guerre est nécessaire pour préserver la paix internationale. Troisième argument, toute guerre de libération est juste. Les résistants qui ont continué le combat alors que la France avait signé la paix avec l'Allemagne ont été déclarés hors la loi. Leur lutte était cependant juste car elle visait à se libérer de l'oppresseur. De même, lorsqu'une armée sort de son rôle de protectrice des citoyens pour s'ériger en gardienne d'une dictature, il est légitime de prendre le maquis et de se livrer à la guérilla. En bref, la guerre est juste en cas de légitime défense. Elle peut être nécessaire pour préserver la paix. La résistance armée est un devoir en cas d'agression ou pour se libérer de la tyrannie. Antithèse, la guerre est en contradiction avec le principe de la justice. En effet, la guerre est un moyen immoral pour parvenir à des fins que l'on peut qualifier, parfois, de justes. L'idée d'un droit de conquête repose sur les passions et l'égoïsme d'un peuple. Le respect d'autrui est une valeur inaliénable. C'est la seule chose qui soit juste. Premier argument, toute agression peut se justifier. Dans un conflit, chaque belligérant considère que sa guerre est juste. Pour Hitler, la justice c'était d'imposer la puissance de l'Allemagne aux autres nations. En ex-Yougoslavie, si chaque partie n'avait pas le sentiment que sa cause était la bonne, le conflit aurait été vite réglé. Le sentiment national ne peut être érigé en critère de justice, car chacun considère que ses revendications sont légitimes. Deuxième argument, la loi du plus fort est la seule justification de la guerre. Officiellement, la guerre du Golfe était une réponse de la communauté internationale contre un agresseur unanimement dénoncé. En fait, c'était surtout une opération menée par les États-Unis pour défendre leurs intérêts stratégiques au Moyen-Orient. La guerre, même lorsqu'elle prétend servir la paix, impose en réalité la loi du plus fort. Troisième argument, le recours à la guerre signifie l'échec de la justice. La guerre est toujours un aveu d'impuissance à faire régner la justice. C'est parce que les hommes et les États sont incapables de se mettre d'accord, de trouver un compromis équitable, bref, d'être justes, qu'ils se font la guerre. La morale doit au contraire faire naître dans le cœur des hommes le souci d'une paix durable, qui bannirait à jamais le recours à la force. Tel est le but du projet kantien d'une paix perpétuelle dont l'ONU s'est inspirée. En bref, chaque guerre se prétend légitime. Dans la guerre, la loi du plus fort fait office de justice. Le recours à la force est toujours le signe que la justice a échoué. Synthèse. On peut dire qu'il y a des guerres justes et affirmer en même temps que le principe de la justice est en contradiction avec la notion de guerre. Le droit de conquête, qui oppose les intérêts particuliers d'un peuple à la justice universelle, ne peut être légitime. Inversement, on ne peut sans doute pas compter sur la bonne volonté des hommes pour instaurer cette paix perpétuelle dont rêvait Kant. La poursuite des intérêts, l'agressivité humaine ne pourront probablement jamais être éradiquées. Au droit de conquête, au pacifisme idéaliste, on peut opposer le droit de légitime défense. Lorsque la guerre est le seul moyen d'éviter que les hommes ne soient asservis ou les États détruits, elle peut être considérée comme juste. Elle devient alors l'expression d'une révolte contre l'oppression, d'un engagement en faveur de la liberté. Le principe de la guerre n'est pas juste en soi, mais celle-ci est parfois le seul moyen d'éviter l'injustice. Notes et commentaires. Projet de paix perpétuelle. Opuscule publié par Kant en 1795. L'œuvre est rédigée sous la forme d'un traité diplomatique, stipulant les clauses auxquelles les États doivent obéir s'ils veulent garantir entre eux une paix durable. Le projet a inspiré le droit international public moderne et la Charte des Nations Unies. Objection de conscience. Refus de faire le service militaire ou de participer à la guerre, en alléguant les principes qui commandent de respecter la vie humaine. Citation.
Lorsqu'on a le choix uniquement entre la lâcheté et la violence, je crois que je conseillerais la violence. Gandhi.